Le bar de Bottom Knot est niché au bout d'une jetée pourrissante sur le Mississippi. L'air est épais, mêlant l'odeur du fleuve à celle du bois humide et du vieux cuir. Un ventilateur à pâle grince en vain contre la chaleur moite. Sam, le serveur, essuie un verre avec un torchon douteux, l'œil vide. Au fond, dans un box usé, un homme âgé, Elijah, semble faire partie du mobilier. Un jeune homme, Léo, s'avance, hésitant. Monsieur Elijah, c'est bien vous? Je m'appelle Léo. Je travaille sur une thèse à Tulane, sur les raisons informelles des musiciens de jazz itinérants dans les années 50 et 60. J'ai eu la chance de parler avec M. Perkinson. Il a dit que si quelqu'un pouvait m'en parler, c'était vous, que vous aviez tout vu. Elijah ne répond pas tout de suite. Il observe le reflet de la lumière dans son verre vide. Puis, il lève lentement la tête. Ses yeux sont d'un jaune trouble, mais le regard est aiguisé. Perkinson, il a encore sa guitare, celle avec la fissure sur la caisse. Il jouait faux, mais il avait le feeling. Serre-nous quelque chose, Sam. On va crever de soif ici. Sam s'approche. Sans empressement, son torchon traîne sur son épaule. Elijah, toujours en train d'embobiner la jeunesse avec tes histoires. Je vends du rêve, Sam, comme toi. Tu vends de la piquette. Donne-nous 2 Jack Daniels, simples, et un pichet d'eau. De l'eau fraîche, cette fois pas celle du fleuve. Sam hoche la tête et s'éloigne. Léo sort un petit magnétophone. Vous permettez, pour ne rien oublier. Tu veux pas oublier, c'est ton problème. L'oubli, c'est une partie de la musique. Ce que tu rates, ce que tu laisses filer, c'est ce qui fait le son à toi. Pose ton truisque. Écoute avec tes oreilles. Elles ont l'air assez grandes. Sam revient, pose 2 verres lourds et le pichet d'eau avec un claquement sec. 2 Jack Daniels sur ton ardoise, Elijah. Mets-le sur celle du jeune savant. Il a une bourse, lui. À tous ceux qui sont partis en fumée, littéralement. Il prend son verre, le lève à la lumière trouble. Il boit une gorgée, ferme les yeux un instant. Monsieur Perkinson disait que vous aviez fait la route avec pas mal de figures majeures, que vous étiez un passeur. Un passeur. J'étais un bassiste. Je tenais la barque. Des fois, la barque prenait l'eau. Des fois, elle coulait. Les figures majeures, comme tu dis, elles savaient pas nager plus que les autres. Une fois à Memphis, Dizzy Gillespie a failli se faire arrêter parce qu'il avait oublié de payer la note de l'hôtel. Lui, le génie du bebop, en caleçant sur le trottoir à négocier avec le gérant. C'est ça que tu veux dans ta thèse? Tout compte, c'est le contexte humain. Humain, c'est le mot. Reprends un peu de ce poison. Sam, derrière le comptoir, lève les yeux au ciel, mais prend la bouteille et revient. Il remplit les verres à moitié. La science, oui, la dernière que tu as fait la science, ici, tu as expliqué la polyrythmie au docteur Jenkins, jusqu'à ce qu'il tombe de son tabouret. Il prend une longue gorgée d'eau cette fois, se passant la main sur le front. Léo boit une gorgée de whisky, ne prend pas de notes. Il écoute. Ensuite, il y a eu la période cool. J'ai atterri à Chicago. J'ai joué de soir dans un club où Miles Davis était en tête d'affiche. Il répétait dans les toilettes pour l'acoustique. Il disait, on l'entendait à peine. Mais ce qu'on entendait,
C'était comme un diamant qui se forme sous pression. Il n'a jamais dit bonjour, mais un soir, il m'a jeté un paquet de cigarettes. C'était son merci. C'était Miles. Et le piano? Vous avez connu des pianistes? Ah, le piano. Monk. Un soir, il est arrivé avec des chaussettes de couleurs différentes. Il a joué pendant 1 heure. Juste l'intro de Round Midnight. Encore et encore, il cherchait l'ombre parfaite entre les notes. Les gens sont partis, moi je suis resté. C'est plus instructif qu'un concept entier. Et Oscar Peterson, bon sang, une force de la nature. Jouer avec lui, c'était comme s'accrocher à un wagon de train en marche. Tu faisais juste ton possible pour ne pas tomber. Il fait un signe à Sam pour l'eau. Sam, le serveur, apporte le pichet. Tu parles de tes copains célèbres, Elijah, mais tu oublies de dire que tu as souvent fini la nuit à laver les verres, ici pour payer ta consommation. C'est vrai. Et c'est derrière ce comptoir que j'ai rencontré Stan Getz. Lui, il se planquait. Il voulait juste écouter de vieux blues. On a parlé toute la nuit de tout, sauf de musique. C'était l'homme le plus triste et doux que j'ai jamais connu. Son saxophone, c'était cette douleur transformée en miel. Un silence s'installe, rempli par le bourdonnement du lieu. Et les voix. Lady Day. J'ai joué pour elle 1 fois, juste une. Elle était déjà loin, fragile comme du verre. Mais quand elle a ouvert la bouche, le monde s'est arrêté. C'était pas beau sens où tu l'entends, c'était vrai. Après le 7, elle est venue me voir. Elle a touché les cordes de ma basse. Elle a dit, c'est solide ça. Son visage se ferme légèrement. Il vide son 2e whisky d'un trait. Je vais m'arrêter là. Les fantômes, ça donne soif. Mais il faut savoir les laisser repartir. Merci sincèrement, Elijah. Vos informations, c'est un trésor. Un trésor, non. C'est des poussières, de la poussière d'étoiles, peut-être. Mais de la poussière quand même. La musique, elle est là. Et là. Pas dans des bandes magnétiques. Coltrane cherchait Dieu dans son sax. Mingus hurlait sa colère dans sa contrebasse. Moi, je cherchais juste à passer la nuit et à toucher ma paye. Des fois, les chemins se croisaient, c'est tout. Il met son chapeau, s'apprête à partir, se lève, fait quelques pas et se retourne. Elijah pousse la porte et disparaît dans la nuit moite du fleuve. Léo reste seul, son verre à moitié plein. Il regarde son magnétophone, éteint. Puis il le range dans sa poche et lève sa main vers Sam. Sam, un autre whisky pour moi et laissez l'ardoise ouverte au cas où. Le barman hoche la tête, un sourire à peine perceptible aux lèvres. Il sert le whisky. Dans le silence qui suit, Léo regarde par la fenêtre. Et pour la première fois, il n'entend pas les noms, mais les silences entre eux, pleins du murmure du Mississippi et du grincement d'un vieux ventilateur.